Bienvenue dans un nouvel épisode de Podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui a influencé une génération de motards. Le film dont je vous parle n'est même pas à proprement parler un film sur la moto, mais seulement avec un personnage principal qui a une moto. Ce film, c'est Tron Legacy, ou L'héritage pour mes Québécois. Alors que vous soyez en 996 ou en BMW R1200 RT, vu à vous, installez-vous tranquillement pour suivre cet épisode de podcast. Bon, avant de plonger dans le monde merveilleux de Disney, petit synopsis rapide pour ceux qui n'ont pas encore vu le film Tron. C'est la suite d'un film culte des années 80. On y suit Sam Flynn, le fils de Kevin Flynn, un développeur de génie qui se retrouve aspiré dans une réalité virtuelle où son père est bloqué depuis des années. Et il y est bloqué depuis le premier film. On va pas parler du premier film, on va surtout s'intéresser à Tron Heritage ici. Et ce monde numérique, donc qui s'appelle la grille, c'est un peu un espèce d'univers dystopique, futuriste, tout ce que vous voulez. En gros, il y a de la musique électro dedans, tout est en bleu ou en noir, il y a très peu de lumière, enfin de lumière naturelle, je parle. Les gens se déplacent avec des véhicules futuristes, il y a des courses de moto futuristes dont on va évidemment revenir dans l'épisode, c'est un peu l'idée derrière cet épisode même. Mais avant de parler de ces motos du futur entre guillemets, on va s'intéresser à celles bien réelles. Et la première qu'on voit, et d'ailleurs une des seules qu'on voit dans le film, c'est la Ducati Sport 1000 du personnage de Sam. Donc c'est sa moto du quotidien avec laquelle il roule. Et il va y avoir des scènes quand même très particulières avec cette Ducati qui sont, à mon sens, ça ne regarde que moi, c'est mon avis, magnifiques. Ces scènes sont d'une beauté de fou. Vraiment, je trouve que, en fait, ça fait pub. On voit la moto de nuit dans une espèce de ville. Enfin, c'est vraiment très très beau, honnêtement. Moi, en fait, ça me donne envie d'acheter cette moto. À chaque fois que je regarde le film, je suis en mode, oh, elle est trop belle. Et c'est ça qui est intéressant et que je voulais évoquer dans cet épisode, c'est que là, la moto est pas l'élément central du film, absolument pas, même si il y a une épreuve plus tard dans le film qui se fera à moto, elle sera positionnée comme une autre épreuve. Enfin, il y a pas de, c'est pas un film de motard, c'est pas un film sur la moto du tout. C'est juste un film dans lequel la moto apparaît et qui, pour moi, illustre parfaitement le côté coolitude de la moto. Et je m'explique. Vous voyez par exemple la Ducati dont on parle, elle est, comme je l'ai dit, super belle, super bien filmée. Il y a un côté, il y a des scènes vite fait d'action avec cette Ducati, alors que c'est pas du tout un modèle fait pour faire des courses-poursuites entre guillemets. Donc il y a un côté très scénarisé et où vraiment on voit que cette moto-là est une moto d'aventurier, si je peux dire ça comme ça. Il y a un côté, enfin d'aventurier citadin, on s'entend. Hein. Mais il y a un côté où ça sert. La présentation du personnage de Flynn, donc cette Ducati, elle sert le personnage pour juste l'illustrer et montrer un peu sa coolitude et comment il est solitaire dans sa vie au quotidien et il sort que la nuit pour faire des trucs dans l'ombre. Enfin bref, je vous laisse aller voir le film, mais il y a vraiment la moto qui est utilisée ici comme outil de description du personnage. Et ça, c'est super intéressant. Bon, maintenant qu'on a parlé de la réalité, parlons de la grille. Là où les choses deviennent encore plus folles. On a ce qu'on appelle des light cycles. Il y a une épreuve en particulier de light cycle. C'est des motos hyper futuristes qui laissent derrière leur traînée de roues une espèce de lumière. Et en gros, si une autre moto traverse cette lumière, elle est détruite. Donc en fait, l'idée, ça va être de piéger son adversaire un peu comme un snake avec sa moto. Donc en gros, c'est des combats de moto. Alors moi, j'avais 8 ans quand j'ai regardé ce film. Je bavais devant ce film. Incroyable, c'est d'une beauté vraiment. Et puis ces motos définissent la dynamique du film dans la grille. Elles montrent parfaitement la tension, la vitesse. Enfin, on est dans un monde très droit, très carré. Et là, c'est exactement ce que ces motos font. Des lignes droites derrière eux. Bref, on pourrait parler philosophie de Tron. Il y en a plein qui me regardent d'un œil là en se disant mais qu'est-ce qu'il raconte la philo dans Tron et en plus il rajoute ça au lien avec la moto, mais n'importe quoi. Bref, je me perds, mais dans l'idée c'est vraiment une des plus belles scènes à moto, alors que c'est même pas vraiment des motos, puisque évidemment elles n'existent pas. Alors évidemment t'as des gens sur Instagram et sur les réseaux sociaux qui se sont amusés, devinez dans quel pays, évidemment aux États-Unis, mais qui se sont amusés à la recréer en vrai. Mais dans l'idée, elle n'existait pas. Ce sont des images de synthèse entièrement du début à la fin. Et en même temps, tout gamin, en tout cas, je parle pour moi,
Vraiment, je rêvais d'avoir cette moto-là quand j'étais enfant. Genre, elle était trop stylée, futuriste, les lumières et tout, bref, incroyable. Un concept car, la moto, vraiment de fou. Et d'ailleurs, je pense qu'elle a inspiré des concept cars à venir juste derrière. Il y a une esthétique si particulière, une fluidité de mouvement, tout dans ces scènes de light cycle font écho à ce qu'on ressent quand on prend un virage avec, vous savez, la précision parfaite et qu'on sort du virage, on est trop content, genre. Bah, c'est exactement ça. Et puis, il n'y a pas que ça. On doit absolument parler de la bande-son. Ceux qui ont vu le film savent de quoi je parle, mais vraiment, cette bande-son, qui est d'ailleurs faite par les Daft Punk, s'il vous plaît, est absolument incroyable. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais cet épisode aussi. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de cet épisode. J'étais sur le périph' en train de rentrer du boulot et boum, il y a le thème original de Tron qui passe dans mon casque. Et là, c'est fini. Je commençais à accélérer, je me suis rendu compte que je roulais trop vite, j'ai fait non, ça y est, ça y est. Parce que vraiment, ça collait parfaitement avec ma conduite. Ça te pousse au crime, c'est super dangereux d'avoir Tron dans les oreilles. Surtout quand le périph' est passé à 50. Là, j'ai vraiment qu'une envie, c'est de mettre ça dans mon casque et d'aller foncer genre vers minuit, 1h du matin à La Défense, toute vide, et de juste faire des tours de La Défense avec ça dans le casque. Incroyable, le mood est fou. Vraiment, les Daft Punk ont réussi à créer une bande-son qui semble avoir été pensée pour les motards. Parce que quand t'es sur la route avec ça dans les oreilles, t'as vraiment l'impression de faire partie de la grille. Et c'est pas fini, hein. Un nouveau film Tron est prévu pour 2025, et là, on espère qu'ils vont encore mettre de la moto. Parce qu'il faut le dire, c'est une des raisons pour lesquelles les motards adorent cet univers. La moto dans Tron, c'est plus qu'un moyen de transport. Elle sert à définir la profondeur d'un personnage. La Ducati dans la vraie vie ou la Light Cycle dans la simulation, ça montre qu'il en est un maître dans son monde. Il n'est pas juste passager, il n'est pas juste acteur, il contrôle, il dirige. Et pour nous, motards, je parle pour la communauté, c'est exactement ce qu'on ressent quand on roule. Vraiment, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. On ne subit pas la route, on la maîtrise entre guillemets. En bref, Tron, c'est plus qu'un simple film de science-fiction, même si les critiques seront pas d'accord avec moi, et beaucoup de gens tout court seront pas d'accord avec moi. Moi, j'ai une petite attache particulière à ce film, et en vrai, je le trouve hyper beau. C'est un film qui va parler aux motards, même sans vraiment le vouloir. On passe d'une Ducati absolument rétro, magnifique, à une Light Cycle qui n'existe même pas. Et les deux me donnent autant envie, en passant dans la bande-son mythique des Daft Punk, le tout dans un film qui nous rappelle ce qu'on vit chaque fois qu'on met notre casque et qu'on prend la route. Bon, bah j'espère que cet épisode vous aura donné envie de voir ou revoir Tron l'héritage, parce que gardez bien à l'esprit que ce film, c'est une preuve que la moto, c'est plus qu'un moyen de transport, c'est un art de vivre. Bon là normalement c'est le moment où je clôture l'épisode, évidemment. Là juste, c'était pour vous expliquer, on est sur un sujet évidemment un peu plus léger que des sujets que je peux traiter au quotidien à la FFMC. Mais je vous annonce que la semaine prochaine, l'épisode sera un peu plus long et un peu plus approfondi. Il parlera d'un sujet très très chaud qui est un peu abandonné par beaucoup, mais pas par la FFMC et pas par moi non plus, parce que je trouve ça hyper important. Voilà, c'est juste pour vous dire que concrètement l'épisode de la semaine prochaine risque de faire entre 10 et 15 minutes facile. Voilà, facile. Mais juste parce que le sujet est hyper important et que perso, j'aurais kiffé avoir l'épisode que je vais faire. Je vous en dis pas plus. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de podcast. J'espère profondément qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager l'émission s'il vous plaît, et sinon me faire part de vos critiques, ou même de sujets dont vous aimeriez que je traite. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne route, et surtout, veillez à vous.